Bonjour à tous, ici Jean-Bernard, cofondateur d'Eldo Travaux, et dans cette vidéo, je vais vous partager 4 actions que nous avons mis en œuvre chez Eldo Travaux pendant le confinement et qui nous ont plutôt permis de bien faire face à cette situation difficile. Alors Eldo Travaux, je l'ai créé suite à une expérience personnelle douloureuse dans la réalisation de travaux où j'ai eu beaucoup de mal à trouver des entreprises sérieuses pour faire les travaux et ça s'est pas bien passé. Et j'ai également un de mes amis artisans qui avait fait un burn-out et là je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Eldo Travaux, notre mission c'est de révolutionner la relation client de l'amélioration de l'habitat. On est une cinquantaine de personnes, on est présent dans toute la France et donc on a pour objectif d'aider les particuliers à trouver des professionnels de confiance pour réaliser leurs travaux. On aide également les artisans, les professionnels de l'amélioration de l'habitat à digitaliser leur savoir-faire, à mettre en avant la qualité de leur travail et développer leur activité. Et on aide également les marques et les réseaux à développer leur réseau, justement les aider à faire monter en compétence leur réseau et mettre en avant leur marque. Alors première action qu'on a mise en œuvre pendant le Covid pour faire face à tout ça, dès qu'on a vu que ça avait éclaté, on s'est dit il faut qu'on soit encore plus proche de nos clients, il faut qu'on réfléchisse très vite à un moyen d'aider les professionnels du bâtiment à faire face à cette situation. Et donc en fait on s'est réunis et pendant 2 jours on n'est pas sortis et on a créé 3-4 formations sur les 4 sujets les plus importants pour les professionnels pour développer leur activité et faire face au Covid. Et au lieu de vendre ça, on a offert. On a décidé d'offrir au plus grand nombre d'entreprises qui souhaitaient bénéficier de ce service, et le fait d'en faire bénéficier, au final ça a été un énorme coup d'accélérateur pour nous parce que du coup on a aidé des centaines, voire peut-être même on est arrivé aux milliers d'entreprises. Ça a été relayé par la presse et contre toute attente de fournir ça, ça nous a permis au final de faire de la croissance à un moment où on était persuadé que tout allait s'arrêter. Deuxième action qu'on a mise en œuvre et qu'on va garder suite au Covid, c'est d'être beaucoup plus proche de ses collaborateurs. Alors ça peut paraître paradoxal en étant confiné d'être plus proche, mais en fait pour les parties dont je m'occupe ou dont je m'occupais, donc sur la partie commerciale et sur la partie comité de management du comité de direction, en fait on a fait des réunions quasi journalières pour savoir comment ça se passait, quel était l'état d'esprit, quelles étaient les difficultés et comment ensemble on pouvait trouver des solutions pour y répondre. Et bien figurez-vous que on a trouvé plein de choses à mettre en œuvre pour faire face à toutes les difficultés qu'on rencontrait. Et du coup, ces réunions, alors pas quotidiennes, mais qu'on va garder quand même très rapprochées, on va les faire plus souvent pour continuer d'être beaucoup plus dans l'interaction, plus proche des collaborateurs, des managers, pour s'améliorer au quotidien. Troisième conseil que je peux donner, c'est une de nos valeurs aussi, c'est encore plus de convivialité. Voilà, ça peut paraître cliché, je pense que tout le monde en a fait plus ou moins avec ses proches, mais ou au boulot peut-être, mais du coup tous les soirs et tous les midis on faisait des repas et des apéros, voilà, entre équipes et avec des clients. Et ça a eu un succès fou, il y a eu vraiment beaucoup de monde et on pensait qu'en le mettant tous les jours ça allait vite se lasser et ça allait vite retomber. Et au final non, on avait du monde tous les soirs. Ouais, ça faisait un joyeux mix entre des clients, des collaborateurs qui se parlent pas forcément. Parce que maintenant on est sur 5 bureaux dans toute la France et donc du coup ça a permis de créer des liens entre des personnes qui n'en avaient pas auparavant. Et donc du coup cette convivialité qui est caractéristique chez nous, qu'on a encore plus accentué pendant le Covid, on va continuer tout simplement d'être à fond sur ça parce qu'on reste des êtres humains et si on peut s'amuser et passer des bons moments en même temps que créer des belles choses, c'est encore plus appréciable. Et quatrième action et quatrième conseil que je voudrais partager avec vous, c'est de savoir être à l'écoute. On en a parlé avant, mais aussi de savoir être reconnaissant. Donc du coup, toutes les équipes ont énormément bossé pendant le confinement et je tiens vraiment à les remercier du fond du cœur.
Et donc ce n'est qu'un conseil que je ne peux que partager à tous. Voilà, FG Business est fini. C'était donc les 4 actions qu'on a mis en œuvre pendant le Covid et qu'on va continuer de mettre en application, que je souhaitais partager avec vous. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous en avez fait une de ces 4 et ou si vous en avez d'autres, parce que voilà, on est toujours en quête d'amélioration permanente. Donc voilà, et puis seul on va vite, ensemble on va loin. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou si vous avez d'autres actions que vous pourriez partager pour mieux gérer votre entreprise, apporter plus de satisfaction à vos clients et vos collaborateurs. Voilà, mais écoutez, je vous dis à bientôt sur FG Business, sur LinkedIn, Facebook ou ailleurs ou en physique. Et à très bientôt. Bye bye.